Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce vendredi sur Pépé Soupe. Intéressons-nous à un problème majeur auquel font face les clients des transports en commun appelés Gbaka. Lorsque vous empruntez un Gbaka, assurez-vous d'avoir la monnaie au risque d'être associé à un ou plusieurs clients. En langage de rue, on appelle association le fait pour les apprentis de Gbaka de remettre la monnaie aux clients par groupe de passagers. Comment est née cette pratique qui s'impose désormais dans le milieu du transport? Embarquons dans un Gbaka à la quête de réponses. Dans les minicars, encore appelés Gbaka, il y a un phénomène qui est monnaie courante. En effet, les apprentis de ces voitures-là, quand ils manquent de monnaie, décident d'associer les clients à la descente afin qu'ils se trouvent tout seuls leur dû. Pour mieux comprendre cette façon de fonctionner qui fâche les clients, nous sommes allés dans un Gbaka. La question du genre relatif à l'association de monnaie dans le Gbaka est due à plusieurs raisons. Je pense que l'une des raisons provient d'abord des apprentis Gbaka. On a l'impression que chaque fois qu'on leur donne des monnaies, ils ont du mal à dire il n'y a pas de monnaie. D'abord, la première des choses, quand tu montes dans un Gbaka, monter avec monnaie. Monter avec monnaie. Donc, on a l'impression que c'est les passagers qui doivent chercher toujours de la monnaie à l'apprenti. Donc, nous aussi, comment on va faire? Étant donné qu'à chaque arrivée, ils ont une stratégie, ça le fait d'associer des passagers, des clients. Cela suscite des polémiques. Souvent, il y a des propos violents, il y a des agressions, il y a jusqu'à aller porter même soit à l'apprenti. Par rapport à l'association avec les passagers, bon, plus souvent, on n'a pas la monnaie chez nous. Les passagers il y a 35 personnes. Donc, on fait comme on ne peut pas aller l'argent. Donc, il faut qu'on les associe et tous. On ne peut pas aller payer. Pourtant, il y a un problème derrière. Donc, là, donne-les l'argent, tu les associes ensemble et puis tu t'en vas. C'est fini. Ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur ne cesse d'augmenter la colère des clients. Les apprentis Gbaka, quant à eux, disent ne pas avoir une autre alternative. En Côte d'Ivoire, le chômage touche une très grande partie de la jeunesse. Cette dernière, qui représente plus de 77% de la population nationale, semble être une réelle préoccupation pour le gouvernement ivoirien qui a décidé de lui dédier entièrement cette année 2023. Mais en attendant, nombreux sont ceux qui se battent comme ils le peuvent pour s'en sortir. C'est le cas de Toé Olivier, vendeur d'eau à la criée entre les voitures de Yopougon. Face aux difficultés d'accès à un emploi, de nombreux jeunes comme Toé Olivier décident de se lancer à leur propre compte. À la criée dans la commune de Yopougon, ils proposent de l'eau aux usagers. Ils se contentent de cette activité le temps d'avoir des opportunités professionnelles. Chaque matin à 6 heures, ce sont mes activités qui sont là. Chaque matin, je suis là à 6h30. On me livre de l'eau et je vends chaque matin. Donc je quitte à Nyangon, ci-dessus, à gauche, vers Iroko. Donc c'est là-bas, je quitte et puis je viens ici. Moi, c'est Toa Olivier. Je suis de Tobli Bangolo. Vraiment, il y a beaucoup de risques ici. Il faut très attention. Parce qu'il y a les chauffeurs aussi qui sont méchants. Quand ils viennent vers nous comme ça, au lieu de ralentir, ils ne font pas ça. Quand on dit, ah, mais chauffeur, fais attention quand on dit, oh, ça coûte ça, toi tu es arrêté ici. On dit, bon, c'est pas grave. C'est que il y a un temps pour ça. C'est parce que aujourd'hui, c'est à cause de la vie, c'est à cause de la situation, et puis l'homme vend l'eau. Sinon, à temps normal, l'homme ne doit pas vendre l'eau à quelqu'un, parce que c'est un sou de vie. L'homme ne doit pas vendre l'eau, c'est à cause des situations aujourd'hui qu'on vend l'eau. Sinon, moi, sur la route ici, quelqu'un qui a soif, mais il est passé, il dit, ah, mon frère, il a soif, je lui donne. Parce que, première des choses, même si quelqu'un vient chez toi, tu le fais asseoir d'abord, tu le fais arrêter. Et deuxième des choses, tu dis, tiens l'eau. Si ce n'est pas situation de vie, qui peut vendre l'eau à quelqu'un? Pour Olivier, quand on a des difficultés à obtenir un emploi, il est très important de penser à une autre alternative. Lui, il a fait le choix de l'entrepreneuriat. À proximité de la mosquée du Château d'Eau d'Angré, les équipes du projet d'adressage de la ville d'Abidjan sont à pied d'œuvre. Après une première phase qui s'est tenue l'an dernier et qui aura permis de répertorier des bâtiments et autres domiciles, les équipes en sont à la phase pratique du projet. Les superviseurs Dion et Augustin nous expliquent dans cet élément les détails de leur mission. Nous sommes là pour le projet PADA. PADA qui est le projet d'adressage du site d'Abidjan. Consiste à faire quoi? Consiste à donner des adresses à chaque habitation d'Abidjan pour faciliter la localisation de ces habitations-là.
Voilà. Avec ces adresses-là, il y a plusieurs entreprises qui peuvent utiliser ces adresses-là pour faciliter un peu les différentes localisations. Comment faire pour arriver devant une entreprise bien si elle est reconnue. Voilà, ça sera sur le GPS Google Maps. Voilà. Des structures comme Nyongo, des structures comme plein d'autres structures peuvent utiliser ce projet-là, peuvent utiliser ces adresses-là juste pour arriver là où ils veulent aller. Voilà que se termine PP News ainsi que notre semaine d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.